L'Avent. L'Avent est un temps liturgique dense. Le fait que le Seigneur soit né précisément à Noël, qu'il soit devenu vrai homme, est une très ancienne convention. Le pape Grégoire le Grand a créé le Tempus Adventus Domini sous sa forme actuelle au 7e siècle. 4 dimanches pour symboliser les 4000 ans après la chute originelle dans le paradis. Cela a été très controversé et il fallait une conciliation. La contestation qui s'éleva au sujet de l'Avent à Strasbourg en 1038 a trouvé une solution. Oui, l'Avent devrait durer 4 semaines. Il a été décidé que les années où Noël tomberait un lundi, le 4e dimanche de l'Avent serait en même temps le soir de Noël. Le Concile de Trente, 1545-1563, a confirmé cette réglementation. On trouve des traces sur l'Avent dès le IVe siècle. Il s'agissait surtout d'un Avent eschatologique tourné vers la parousie, c'est-à-dire la fin des temps. Il avait pour but d'orienter le regard des chrétiens vers le retour du Christ et de le leur rappeler. Le Concile Vatican II a voulu honorer ces deux aspects, un aspect eschatologique et un aspect de préparation à Noël. Ce temps liturgique comporte la mémoire des 3 événements du Christ. Sa naissance historique parmi les hommes à la crèche il y a 2000 ans, sa venue future dans la gloire à la parousie à la fin du monde, et sa venue dans nos vies actuelles par sa grâce. Et l'Avent suit ce plan, si l'on peut dire. 3 personnages bibliques principaux traverseront notre Avent. Le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Selon une tradition ancienne, on lit pratiquement en continu le livre du prophète Isaïe, puisque chez lui, plus qu'un autre, se trouve la figure du Messie qui doit venir aussi bien dans la chair que dans la gloire. Saint Jean-Baptiste et ses vibrants appels à la conversion. Le Messie de Dieu ne s'accueille que par un cœur ayant le désir de se convertir à sa parole. Il est aussi considéré comme le dernier des prophètes. En quelque sorte, il incarne bien l'esprit de l'Avent, puisque c'est le prophète de l'attente par excellence. Il prépare les chemins du Seigneur, il montre l'agneau de Dieu, le Christ. Et enfin la Vierge Marie. C'est le temps où elle est mise en avant, en relief, contrairement aux autres temps liturgiques, même si elle a une fête par mois dans l'année. Son rôle et sa place dans l'accueil de la rédemption sont particulièrement offerts à notre méditation. Marie, dans l'attente de la naissance de son fils, préfigure l'Église, la fiancée sans ride et sans tache, resplendissante de beauté, qui attend son Seigneur. L'Avent, un peu à l'image du Carême, est un temps de pénitence et de conversion. La conversion de l'Avent, c'est préférer Jésus. En ces jours-là apparaît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu chapitre 3. Cet évangile viendra nous rappeler quelque peu cette dure réalité qui se révèle à nous. Nous ne sommes pas encore à Noël, malgré l'ambiance de fête qui règne un peu partout. Nous commençons ou continuons nos cadeaux et à préparer les menus pour nos réveillons, sapins de Noël, guirlandes, crèches brillent déjà parfois dans les maisons et surtout dans les rues. Effectivement, nous vivons souvent l'Avent comme un pré-Noël, avec ses illuminations, ses braderies et ses fêtes. C'est une ambiance de fête un peu partout et c'est tant mieux. Car Noël approche. Il reste ces 4 semaines et Jean-Baptiste nous met un peu la pression pour que nous nous préparions. On vit trop souvent l'Avent comme un bon film que l'on regarde et dont on connaît l'issue. Il n'y a plus de suspense et on connaît déjà le scénario, l'histoire et la musique. Saint Jean-Baptiste fait résonner son appel à la conversion
et la vraie conversion de cet Avent pourrait être dans notre attente. Est-ce que j'attends quelque chose de nouveau de la part de Dieu cette année? Nous sommes des habitués de la crèche et pourtant, ce mystère devrait nous émouvoir. Il y a 3 lieux d'abaissement de Jésus: la crèche, la croix et le tabernacle. Dieu s'abaisse et l'homme s'y habitue. Jean-Baptiste veut notre conversion, il veut nous réveiller. Alors, laissons-le faire durant ces quelques semaines. L'Avent, c'est voir, marcher, illuminer. On attend le Seigneur à force de persévérance et de témoignage, en ne rêvassant pas à l'approche du monde. En cela, les vierges consacrées sont pour nous un exemple à suivre. Il faut veiller, dit Jésus. Il peut nous arriver de dormir pour les choses de Dieu. Les vierges de la parabole, elles aussi dormaient toutes, et c'est pourquoi notre vie chrétienne est si pauvre et si démunie. Alors, même si Dieu vient, nous ne nous en apercevons pas. Une des choses les plus graves de la vie spirituelle est précisément ceci: être endormi. L'âme doit rester éveillée, attentive, vigilante dans la prière, pour reconnaître que le Christ arrive parmi nous. Si nous ouvrons les yeux, purifiés du péché qui nous rend obtus, nous saurons reconnaître le visage bon et amoureux du destin, même s'il fait encore nuit. Le mot-clé de tout Avent, c'est la vigilance, qui est l'attitude fondamentale des personnes consacrées. Qui s'endort dans l'attente et fermé en lui-même ne perçoit pas la réalité en dehors de lui, et même dans ses rêves, celui-ci est incapable de percevoir la réalité, mais uniquement les ombres réfléchies de son esprit. En revanche, si au cri de « l'époux vient », elles se réveillent et perçoivent la réalité qui les entoure, elles s'ouvrent à elle et quittent le bord du chemin où elles s'étaient assoupies et se mettent en marche sur le chemin. Et en cela, les vierges consacrées sont pour nous un exemple. La consécration virginale, surtout, mais aussi celle du simple baptême, rend capable de voir la transparence de la lumière divine dans la matière créée en nous-mêmes. Grâce à l'Avent, l'Église nous fait écouter la parole du Seigneur qui nous dit de nous réveiller, de sortir de cette prison du matériel et de l'éphémère, d'ouvrir les yeux de notre cœur et de commencer à voir la réalité plus grande, le sens de Dieu dans le monde, la présence de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole et dans ses sacrements. Cette invitation conduit à avancer sur le chemin qui est le Christ, en ouvrant les yeux du cœur et en aidant nos amis et nos ennemis, nos contemporains, parce qu'ils peuvent recommencer à voir la vraie profondeur et la vraie grandeur de la réalité. L'Avent, c'est aussi voir, se mettre en marche, et ainsi, en toute logique, du mot vigilance sort une autre parole typique du chemin de l'Avent: aller à la rencontre du Seigneur, comme ont fait les vierges de la parabole. La foi n'est pas l'adhésion à une masse d'idées, mais une aventure de la vie. Elle est un chemin vers le Seigneur. Ce chemin extérieur devrait être en même temps et surtout un chemin intérieur qui permet de sortir de soi pour aller à la rencontre de Dieu, de la vraie réalité, de l'amour et du prochain. La troisième action à accomplir pendant l'Avent, c'est illuminer. La parole de Dieu, appelée lumière, nous invite à allumer les lampes de notre être pour arriver au Seigneur. Cela signifie, si nous regardons l'histoire de l'Église, celle des saints, nous voyons tant de saintes personnes comme des lampes allumées qui illuminent le monde. Et nous voyons que celles-ci illuminent non seulement ce temps, mais qu'elles seront les décorations et les lumières à la fête éternelle de l'amour de Dieu. L'Avent, c'est la joie de l'attente, c'est le temps du désir. S'il en est ainsi, c'est parce que Dieu, dans sa sagesse et sa grande bonté, car le propre de la bonté, c'est de se donner, et l'incarnation promise est le don même que Dieu fait de lui-même à l'humanité pécheresse. Oui, Dieu, dans sa bonté, a formé ce grand projet, merveilleux projet. La joie de l'Avent est la joie de l'attente, de la rencontre d'amour avec l'amour, qui nous a enveloppés de sa chaleur
avant même que nous ne naissions et qui nous a mis au monde à travers notre maman. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance et laissent le temps s'envoler le soir d'un samedi plein de nostalgie, car il ne connaît pas le dimanche. Le chrétien sait que le dimanche éternel est aux portes. Le chrétien en a le joyeux présage dans la certitude qui jaillit de la participation à la vie surnaturelle et passe par les sacrements et dans la vie de communion au sein de l'Église. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes sûrs que l'Aimé vient au rendez-vous, voire même qu'il nous précède. L'attente du Christ n'est pas comme l'attente incertaine de l'amant humain. Dans l'amour simplement humain, il y a l'inquiétude de l'attente, car il y a souvent l'angoisse que le bien-aimé n'arrive pas. Il y a l'inquiétude que l'aimé n'aime plus, qu'il s'est tourné ailleurs, attiré par quelqu'un d'autre. L'attente chrétienne est une attente pleine de cette espérance, sûre que l'aimé nous aime toujours et d'un amour total. Par conséquent, l'Avent est aussi un temps d'espérance. À la naissance de Jésus, toutes sortes de promesses divines que Dieu avait faites auparavant se sont réalisées. Pour nous, Noël n'est ainsi pas seulement une fête marquée par le recueillement ou les traditions, mais c'est également la confirmation que Dieu réalise tout ce qu'il a promis. Cela nous conforte dans l'assurance de la foi, selon laquelle toutes les promesses qui se rapportent à la seconde venue du Christ se réaliseront bientôt à leur tour. Le temps de l'Avent doit nous inciter à avancer vers la venue de Christ dans le silence et la profondeur, comme il est dit dans ce cantique connu. Ouvrez les portes de vos cœurs et accueillez le Rédempteur. Qu'il soit chez vous le bienvenu, car il apporte le salut. Il vient avec ses dons parfaits, il vous promet bonheur et paix. Louez avec ferveur la grâce du Seigneur.